Quand je repasse au Miro, parce que mon père il y habite toujours, derrière on se dit j'ai quitté ça. C'est pas parce que t'as pas fait tant d'études que tu vas pas réussir, que t'es pas bon pour gérer un truc. Est-ce que vous avez déjà entrepris des projets précédents qui ont raté? Ouais. Vous êtes déjà tombé, monsieur? Ah oui, ah oui. Si on va avoir une famille, il faut savoir déléguer. Bien sûr. Donc il faut investir sur des personnes. Moi j'avais trop une image de jamais j'ai de l'argent, je m'achèterais une voiture, tu vois. C'est peut-être des réflexes de pauvre, tu vois. Ouais. Quand t'es jeune, c'est là où il faut y aller. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de crédit sur la maison. Une personne qui vient d'une situation précaire, comment elle peut transformer ça en force pour réussir à atteindre vraiment votre niveau? Salut les amis, bon aujourd'hui là je suis devant le Roland Garros et dans cette vidéo je vais essayer de trouver un entrepreneur et discuter avec un entrepreneur. Malheureusement j'ai pas eu la chance de pouvoir trouver une place pour rentrer parce que je m'y suis pris hyper tard. Du coup je me suis dit je vais rester dehors en extérieur. Je vais essayer de trouver un entrepreneur pour avoir des conseils, pour avoir des retours sur l'entrepreneuriat. Parce que quand même là on est à Roland Garros qui est quand même un sport assez réputé pour avoir quand même des gens de la haute classe sociale. Et du coup dans cet épisode on va essayer de voir ensemble les amis si on peut interviewer un entrepreneur à succès ici. Je vais commencer à démarcher les gens et vraiment voilà, donc c'est parti. Excusez-moi monsieur, bonjour, y a-t-il un entrepreneur parmi vous? Non. Il n'y a pas de souci. Bonne journée. Excusez-moi monsieur, bonjour, est-ce que vous êtes entrepreneur? Ok, je vais me manger énormément de bâches, mais c'est le game. Messieurs, bonjour. Est-ce qu'il y a un entrepreneur parmi vous? Au revoir. Excusez-moi les gars, bonjour. Je peux poser une question rapide? Une petite question? Ouais, en fait, j'interviewe des personnes dans la rue. Quel est votre meilleur conseil pour réussir dans la vie? Attends, j'étais pas prêt. On peut réfléchir un peu. Non, mais c'est spontané. De toute façon, il y a des cuts. La résilience. Pourquoi la résilience? Parce que même si tu te prends des embûches, il faut toujours se relever. Et le but, c'est de se relever plus de fois qu'on est tombé. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille en informatique et en immobilier. Quelle est la partie la plus difficile de votre carrière actuellement? L'adaptation avec l'IA. À l'IA? Ah ouais, l'IA, il faut maintenant, il y a énormément de choses qui se font via l'IA, les réponses, etc. Et donc il faut savoir s'adapter. Dans votre parcours professionnel, il y a vraiment quelque chose qui vous donne envie d'aller de l'avant tous les jours, comme la motivation? Ouais, quand on voit des mecs comme ça qui se déchirent tout le temps, ils sont des blessures, ils sont pas là, ils sont pas sur les terrains pendant 3-4 mois, ils reviennent quand même, ils refont des perfs, ça donne vraiment la motivation. Vous êtes salarié, entrepreneur actuellement? Entrepreneur, ouais. Quelle est la difficulté dans l'entrepreneur aujourd'hui? Trouver les bons partenaires. Moi j'appelle ça des partenaires, on peut appeler ça salariés, mais quand on trouve les bonnes personnes avec qui on veut travailler, ça n'a pas de prix. Mais avant de continuer la vidéo les amis, je m'appelle Brandon Ray, je suis expert en communication et en visibilité. J'aide les entrepreneurs à mieux développer leur image de marque et aussi améliorer leur visibilité. Alors si vous avez un business ou une activité et que vous aimeriez bien travailler sur votre marque personnelle pour attirer plus de clients, prenez un accompagnement avec moi dans le premier lien en description et travaillons ensemble. En retournant la vidéo. Comment est-ce que vous avez réussi à créer votre réseau dans l'entrepreneuriat? Avec des échecs. On tombe sur des personnes, c'est pas les bonnes, on se sépare, on retrouve des personnes, machin, et d'autres on tombe, ça match tout de suite. Retomber et se relever. Et c'était quoi votre motivation de devenir entrepreneur, monsieur? Être libre, pouvoir venir à Roland quand je veux. C'est déjà une belle liberté ça. Si on veut un peu gagner plus, savoir faire des grosses choses, le salariat c'est bien, mais l'entrepreneuriat ça permet d'avoir vraiment beaucoup plus. L'entrepreneuriat c'est fait pour tout le monde? Ceux qui savent se relever après avoir été tombé une dizaine de fois, il faut se relever une 11e fois, pas évident. Vous êtes déjà tombé, monsieur? Ah oui. Ah oui. Comment on se relève dans la résilience. La résilience. La résilience, c'est pour ça que je dis c'est vraiment le truc le plus important. Ouais. Est-ce que vous avez pris de risques dans votre boîte? Oui, quand on décide d'embaucher une personne, on l'a vu 3-4 fois pour des entretiens, mais on est lié, surtout en France, on est lié énormément à cette personne-là. Et derrière, on investit en une personne. Et ça c'est un risque. Mais après, si on veut déléguer, grossir, sinon si je garde tout pour moi, je grossis pas et j'explose et je perds ma femme et mes enfants. Ah ça c'est vrai. La vie de famille derrière, si on va avoir une famille, il faut savoir déléguer. Bien sûr. Donc il faut investir sur des personnes. Et il faut trouver les bonnes personnes. Est-ce que vous pensez qu'il faut se mettre à 100% dans l'entrepreneuriat et délaisser sa famille, ou alors on peut faire un compromis? C'est quoi pour vous la situation familiale et l'entrepreneuriat? Comment ça va ensemble? Ça dépend avec qui on a en face. Il faut que déjà qu'elle soit ok, qu'on parte là-dedans, parce que c'est du temps, c'est de l'énergie. Il faut trouver la bonne partenaire. La bonne partenaire. Ouais. On parle souvent des moments compliqués, de doutes, de remise en question. Est-ce que votre partenaire a été un facteur vraiment important? Oui, le soutien moral. Rien à voir, elle est prof au CP, mais elle est toujours là quand il faut et elle est toujours prête à échanger avec moi, à débattre avec moi sur des sujets qui la touchent vraiment de loin. L'entrepreneuriat c'est loin pour elle, mais elle arrive à être de bons conseils et ça c'est le plus important. Vous avez des mentors un petit peu qui vous stimulent dans l'entrepreneuriat? Dans l'entrepreneuriat, dans le sport, dans le tennis, ouais, pas mal. Et on essaye de s'inspirer le maximum de personnes comme ça, de la réussite, et pour se remotiver des fois quand on a des coups de mou, etc. Ouais. Ça c'est important. Est-ce que vous avez déjà entrepris des projets précédents qui ont raté? On va dire que j'ai mis
l'énergie, de l'argent et j'ai rien perdu, à part de l'énergie. Et je dirais que non, parce que forcément derrière j'ai pris de l'expérience. C'est des immeubles qu'on achète et on se rend compte qu'il y a la mérule dedans, c'est un champignon. Et derrière l'immeuble est bloqué, on peut plus le louer. Enfin voilà, après c'était une bonne occasion, mais à la fin non. Ça vous a coûté combien ce bien-là qui vous a... C'était censé rapporter, j'ai un exemple, 100 000, wow. Mais à la fin il a été bloqué. C'est des interventions à la mairie, à la machin, et en fait, bah non, en fait, il était au bon prix. J'ai pas du tout fait une bonne affaire. Faut être entouré des bonnes personnes. Au début, j'étais pas assez entouré. Quand on visite un immeuble, on est investisseur, mais on n'est pas quelqu'un. Moi, je suis pas quelqu'un des travaux. Maintenant, j'ai quelqu'un qui m'accompagne dans les travaux. Donc, ça revient un peu dans ce que je disais. Les deux choses, c'est la résilience et savoir bien s'entourer. Et là, dans votre entreprise, là, vous êtes seul. Vous avez combien de collaborateurs? 4 collaborateurs vraiment en CDI. Après, en prestataire, on en a une dizaine avec qui on travaille très très régulièrement. Et par an, vous faites à peu près combien? Plus de 6 chiffres par an? Il y a une partie informatique, immobilier, c'est un peu plus compliqué de sortir d'agglomérer tout ça, parce que j'ai aussi des associés, il n'y a pas que moi. Moi je réinvestis beaucoup en ce moment, je suis beaucoup dans le réinvestissement, donc forcément quand j'embauche des personnes juste parce que je sais que je vais avancer plus vite, bah, je perds de l'argent, donc en bénéfice je suis pas... Mais j'ai embauché pour grossir quoi. Vous êtes vraiment dans la construction, c'est-à-dire vous exactement, ouais. Bah, les grosses boîtes comme Amazon, elles font pas de bénéfice au début je parle, au début. Ça fait combien de temps vous êtes dans les affaires? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années, ouais. Comment on perdure une dizaine d'années dans les affaires? Au début, quand on trouve des bons plans, des bons filons, mais on sait que derrière, on a été mauvais sur tel ou tel sujet, bah, il faut s'entourer des bonnes personnes. Je reprends les travaux. Les travaux, j'ai été très mauvais. Et maintenant, je me suis entouré avec un mec qui est spécialisé vraiment dans les travaux. Ouais. Il m'accompagne lors des visites des biens qu'il nécessite. Et derrière, bah, j'ai pas de mauvaise surprise, quoi. Se faire plaisir. C'est rester toujours la tête dans le guidon. C'est pas non plus, au bout d'un moment, on explose. Beaucoup ont pris des burn-out et ont arrêté de bosser. C'est pas le but. Est-ce que c'était une passion là pour vous là, quand même, de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Ouais, carrément. Je savais que je voulais bouger de la partie salariat, créer ma boîte, développer des activités. Ça, c'était vraiment un truc qui me tenait à cœur. C'était l'argent ou alors plus le projet? Non, au bout d'un moment, si tu fais ça pour l'argent, tu t'arrêtes. Tous les entrepreneurs qui réussissent. Bah ouais, c'est vrai, c'est pas le fait de gagner de l'argent. Là, le but, c'est de profiter de la vie, profiter des moments comme ça. Bien sûr. Là, je rejoins la femme, les enfants, on va faire un barbecue en famille. C'est ça le but. Sinon, bosser pour bosser, c'est pas le but. Vous venez d'une famille aisée comme background? Non, je suis au Muro, je sais pas si... Ah, le Muro, wow. Les Mureaux, c'est... Les Mureaux 78, il y a eu les émeutes et tout ça, tout le bordel. Ça vous a forgé un petit peu quand même? Ouais, par contre, ça a formé... Qu'est-ce que ça a provoqué en vous pour vous donner cette envie de devenir entrepreneur et à monter votre boîte aujourd'hui? Bah, quand on voit au Muro comment c'est actuellement, que les gens ils galèrent, c'est dur, on est un peu mis, les mecs d'en bas, etc., tu monteras jamais. Quand je suis arrivé après sur Paris, je me suis dit, où est-ce qu'on est, quoi. C'est un autre monde. Et après, il faut pas oublier, on va dire d'où on vient. C'est une phrase un peu bateau, mais en vrai, c'est vrai. Et derrière, on va cravacher. On fait les études parce qu'en France, malheureusement, on est obligé d'avoir ça pour valider 2-3 trucs. C'est important. Malheureusement, en France, c'est important, on va dire. Ouais. Mais c'est pas parce que t'as pas fait tant d'études que tu vas pas réussir, que t'es pas bon pour gérer un truc. Mais en France, le banquier, il regarde ça. Quand tu veux t'associer, il regarde forcément ça. Ça passe plus aux gens en France que l'expérience, comme on voit aux États-Unis. Quand je repasse au Muro, parce que mon père, il y habite toujours. Derrière, on se dit, putain, j'ai quitté ça. Tu te dis, là, bon, en plus, là, on est dans un cadre qui est assez fou. Est-ce que vous avez une meilleure vision de l'argent aujourd'hui? Oui, avant, c'était l'argent, c'est les riches qui l'ont, ça sert à acheter des trucs. Non, ça sert pas que à ça. Ça sert aussi à acheter du temps, à passer du bon temps. Enfin, là, je répète encore, à partir en vacances, en famille, quand on veut, faire ce qu'on veut, en fait. C'est surtout un moyen plutôt que de dire, tu vois, regarde, coûte 60 balles, je m'en fous, moi, les montres, tu vois, et moi, je préfère dépenser en vacances, moment de la vie, tu vois. Moi, j'avais trop une image de, putain, si jamais j'ai de l'argent, je m'achèterais une voiture, tu vois. Bah, ma voiture, elle est flinguée. Elle est flinguée. Là, alors que vous êtes stable financièrement, mais vous en avez rien à faire. Ah ouais, non, ouais, c'est pas mon truc. Mais si t'avances, tu changes. Tu parlais de vision par rapport à l'argent. Tu changes. C'est plus les moyens de faire quelque chose. Que de montrer que moi je peux m'acheter telle voiture, moi je peux m'acheter telle montre. T'as moins besoin de te prouver à toi-même. Bien sûr. Tu l'as fait et maintenant tu kiffes.
Ça c'est bien ça, parce que là un jeune qui vient de quartier vraiment, pas que quartier populaire, mais une personne qui vient d'une situation précaire, comment est-ce qu'elle peut la transformer, parce que c'est un petit peu votre cas, vous êtes passé de situation quand même à un endroit très difficile, comment elle peut transformer ça en force pour réussir à atteindre vraiment votre niveau? Il faut toujours avoir ce besoin en toi. C'est sûr que quand t'as pas de besoin quand tu nais et que t'as pas cette envie, cette motivation, il faut trouver une espèce de pourquoi en toi qui fait que tu vas garder cette motivation. Alors après ça s'entretient avec des choses, des séminaires, des petits trucs comme ça, tu vois. Mais derrière, c'est sûr que je pense que c'est plus dur de l'avoir, cette petite flamme en toi, quand t'as déjà tout et que versus tu l'as jamais eu, et tu vois en haut, tu t'attends et là tu vas quoi. Ouais. Et je pense que t'as plein de choses. Tu vois, moi je suis venu avec ma gourde, j'ai pas acheté des bouteilles à 10 balles parce que les bouteilles d'eau, les viands, les machins, là avec des robinets très bien, tu vois. C'est peut-être des réflexes de pauvres, tu vois. Ouais. Des réflexes de pauvres, de venir avec. Je suis venu avec une banane dans le sac, un paquet gâteau et une gourde d'eau, tu vois. Est-ce que vous diriez que vous vous considérez comme un ancien pauvre? Ouais, carrément. J'ai galéré étudiant, j'ai fait mon prêt étudiant pour payer les écoles, enfin voilà. J'ai pas eu tout ça, mais ouais, très... Ouais, ça vous fait plaisir là? Ouais, un peu, ouais. Dernier conseil, vraiment un jeune aujourd'hui qui aimerait bien entreprendre, même pas qu'un jeune personne, même en reconversion, parce qu'il y a plein de gens qui changent de carrière parfois 35, 40 ans, qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour réussir? Quelqu'un qui change de boulot à 35-40 ans, c'est que on l'a toujours mis dans c'est bien pour toi de faire ci, de faire ça. Il a été salarié toute sa vie, il a bien réussi et là il se dit putain je veux donner un peu un sens à ma vie. Ça j'en ai plein autour de moi des personnes qui ont changé. Ça veut dire qu'elles avaient ça en elles mais qu'elles n'ont jamais osé et là je leur dirais d'oser. Votre conseil c'est vraiment oser même dès le jeune âge. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de crédit sur la maison. Quand tu es jeune c'est là où il faut y aller. Qu'est-ce que vous pourrez donner comme message à mon audience? Si vous avez besoin de faire un truc, faites-le. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Vous pouvez commencer doucement, faire une petite activité, vous commencez un peu le soir, etc. Vous développez votre truc et si ça marche, allez-y parce que vous allez le regretter. En tout cas, merci. Vous appelez comment? Erwan. Erwan, merci beaucoup Erwan. Waouh les amis, là je suis tombé sur Erwan. Franchement, une très très belle vision de cet entrepreneur qui a un passé vraiment très précaire. Les Mureaux, les amis, pour ceux qui ne le savent pas, dans le 78, c'est vraiment très précaire. Comme quoi, même quand on part d'une classe sociale super basse, on peut se donner les moyens, on peut réussir. Et bravo à lui, franchement, il a mis énormément de valeur. Les amis, ce que moi je fais ici, certes, je suis là pour motiver, mais je veux vraiment que les gens réussissent, je veux vraiment que les gens s'améliorent. Moi, ça me procure une sensation de plaisir, une sensation de bonheur, une sensation de... Là, j'ai interviewé encore un autre entrepreneur, mais c'était très rapide, donc je pourrais pas le mettre en vidéo. Mais il me disait, en fait, la sensation de pouvoir aider les gens, c'est vraiment une sensation énorme. Et moi, c'est ce que j'aime bien, ça me stimule. Je trouve que avant de parler d'argent, il faut parler de valeur ajoutée, il faut parler de bien-être, il faut parler d'apporter un plus, de la valeur. Pour moi, c'est important. Quand vous créez des connexions, quand vous avez de la visibilité, notamment quand vous avez un projet qui est concret, qui aide les gens, bien les gens voudront vous aider en retour. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que par rapport à ce que je fais, les rencontres que je fais, les opportunités que je crée à travers la visibilité et à travers les connexions concrètes et réelles et sincères que j'ai avec des entrepreneurs, c'est important de nos jours, c'est vraiment très important pour ceux effectivement qui ont une activité, qui veulent mettre en avant leur activité, améliorer leur communication, mettre en valeur leur business, parler de leur projet, notamment quand vous rencontrez des entrepreneurs à succès comme je le fais. N'hésitez pas, cliquez dans le lien en description. Ensemble on pourra avoir un appel dans lequel on pourra échanger ensemble et on pourra voir comment travailler ensemble. Alors, le but c'est quand même de travailler sur du long terme mais vraiment être assidu dedans parce que sans travail il n'y a vraiment pas de résultat et je ne vends pas du rêve, c'est la réalité. C'est la fin de la vidéo, franchement j'espère vraiment que vous avez beaucoup aimé du coup cet échange avec un entrepreneur ici Roland Garros. Merci d'avoir regardé, je vous dis vraiment à bientôt pour un nouvel épisode. Salut.